Bonjour, aujourd'hui je vais vous aider à comprendre l'importance de donner du sens à son travail grâce au site de rencontre. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé et à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, le sens au travail. Depuis la pandémie, nous n'avons jamais autant parlé de ce concept. J'en parlais déjà avant la pandémie, mais il est vrai que deux choses avec la pandémie ont pris une signification toute nouvelle. La première, le travail en tant que tel. Nous avons réalisé que nous ne vivons pas pour travailler. Le travail n'est qu'un moyen pour financer notre vie personnelle, nos passions, mais en aucun cas il ne s'agit d'une finalité. Ce qui, pour ma génération, est une véritable révolution. Et la deuxième chose, c'est que non seulement le travail n'est plus central dans notre vie, n'est pas la chose la plus importante, mais en plus, nous sommes devenus exigeants. Il faut que le travail ait un sens. Concernant le premier point, le fait que le travail n'est finalement qu'un travail, cela explique notamment l'exigence grandissante en termes de bien-être au travail. Non, nous n'allons pas tout sacrifier sur l'autel de notre travail. Nous n'allons pas tout accepter. Non, une réunion le vendredi à 19h30, ce n'est plus acceptable. Le concept de se tuer à la tâche n'est plus quelque chose de valorisant. Bien au contraire. Pour le deuxième point, le sens que l'on veut donner à notre travail, eh bien c'est beaucoup plus complexe. Déjà pour déterminer quel est ce sens, mais ensuite, ça sert à quoi concrètement ? On sent bien qu'il y a un petit quelque chose qui fait qu'on doit trouver du sens à notre travail, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Eh bien, figurez-vous que pendant des années, j'ai cherché à expliquer le concept et à expliquer à quoi cela servait, mais c'était toujours des explications un tout petit peu complexes, un petit peu trop intellectuelles et finalement trop théoriques, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai une illumination. Et de vous à moi, cette illumination, je l'ai eue un petit peu par hasard, mais peu importe, je la trouve assez claire et pertinente. En fait, pour expliquer à quoi sert, entre autres, le sens que l'on donne à son travail, j'ai pensé aux sites de rencontres. Oui, vous avez bien entendu les sites de rencontres, les Bumble, les Tinder, Attractive World, Mythic, tous ces sites-là. Et finalement, j'ai réfléchi à un homme qui irait faire ce que l'on appelle une date. Imaginez, cet homme a un rendez-vous avec une inconnue. C'est le principe de ces sites de rencontres. Dans un cas, cet homme ne donne aucun sens à son travail. Dans l'autre, il en donne. Et forcément, quand on ne se connaît pas, on finit par parler de ce que l'on fait. On trouve des sujets. On ne va pas parler que de la pluie et du beau temps. À un moment, on parle de nos vies professionnelles. Et il se trouve que cet homme fait des vis et des boulons. C'est un ouvrier à la chaîne qui fait des vis et des boulons. Il n'est pas particulièrement fier de son travail. C'est un travail répétitif, c'est un travail qui est difficile. Être ouvrier à la chaîne, ce n'est pas simple. Et il se contente de faire son travail comme cela, mécaniquement. Et quand vient la question fatidique posée par sa date, du « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», il baisse un peu les yeux et répond timidement « je fais des vis et des boulons ». Il est vrai que dit comme cela, ça n'a rien d'absolument magnifique ni d'enthousiasmant comme métier, faire des vis et des boulons en étant ouvrier à la chaîne. Ce n'est pas un sot métier, c'est juste, ça ne fait pas rêver. Et vous savez comment nous sommes, nous les hommes parfois. Et de vous à moi, vous les femmes également, quand on est dans ce genre de situation, on a envie de se montrer sous notre meilleur jour. Bref. Cet homme baisse les yeux et n'est pas vraiment fier de son métier. Imaginez le même rendez-vous. Sauf que là, cet homme connaît le sens de son travail. Il se trouve que lui fabrique des vis et des boulons, mais ces vis et des boulons vont sur des satellites et des fusées. Et la semaine dernière, Orange a lancé toute une galaxie de satellites qui va permettre de développer la 6G. Oui, après la 5G, ça sera forcément la 6G. Imaginez ce même date, cet homme arrive, ils échangent quelques mots, ça commence à bien se passer, et la femme pose cette question. « Et toi, que fais-tu comme travail ?» Et lui, plutôt que de dire directement ce qu'il fait, il demande à cette femme « Mais je vois que tu as un téléphone portable, tu es abonné à quel opérateur ?» Elle de répondre « Orange ». Et lui va pouvoir dire « Eh bien, écoute, moi, mon métier, c'est assez simple, tu vois, ton portable Orange. Dans quelques mois, tu vas pouvoir avoir accès à la 6G, grâce à mon travail. Car oui, je fabrique des vis et des boulons qui équipent les satellites, dont ceux que Orange vient d'envoyer dans l'espace et qui vont permettre d'avoir accès à la 6G. Et là, il peut être très fier de son métier, car son travail a un sens beaucoup plus grand que simplement faire des vis et des boulons. Les vis et les boulons ne sont qu'un moyen pour aller dans l'espace, pour faire des avions, pour faire ce genre de choses. Il a le droit d'être fier, il peut être fier, il doit
être fier. Donner du sens à son travail, c'est exactement cela. Comprendre en quoi ma mission, quelle qu'elle soit, a un sens par rapport à la mission globale de l'entreprise. Et quand vous prenez ces deux dates, quand vous prenez l'exemple de cet homme qui n'a pas donné de sens à son travail, par rapport à l'autre qui comprend le sens de son travail, à votre avis, lequel des deux va potentiellement être le plus séduisant ? Bien sûr, le second, car être fier de son travail, c'est à cela que sert le fait de réfléchir au sens que l'on donne à celui-ci. Et ce n'est en aucun cas une question de niveau hiérarchique, et ça c'est fondamental de bien le garder en tête. Si nous reprenons l'exemple de ces satellites, qui est plus important ? L'ingénieur qui a créé le satellite ou la personne qui permet au satellite d'aller dans l'espace grâce à ses vis et des boulons ? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question. Les deux sont d'égale importance car l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donner du sens à son travail, c'est exactement cela. Alors que pendant des années, très honnêtement, nous définissions l'importance de notre travail par notre niveau hiérarchique. Ça n'a plus de sens. Ma génération, donc les gens nés au siècle dernier, c'était un objectif de devenir manager. En gros, si on ne devenait pas manager un jour, on était un peu un loser. Aujourd'hui, tout cela est fini. Quel que soit notre niveau hiérarchique, notre travail est important. Et c'est cette fierté qui, bien entendu, va nous donner une grande motivation pour aller travailler tous les jours parce que l'on sait que notre métier sert la plus grande cause de l'entreprise, quelle que soit cette cause d'ailleurs. Alors, il est vrai qu'avec la pandémie, les causes défendues, les causes défendables et les causes que l'on a envie de défendre ont beaucoup évolué. Les jeunes générations vont chercher des causes qui ont un impact. La notion d'impact est très importante. Mais je vous assure, quel que soit votre métier, quel que soit votre niveau hiérarchique, quelle que soit votre entreprise, posez-vous la question de votre impact. Donner du sens à son travail, c'est mesurer l'impact que l'on a sur l'entreprise, sur ce qu'elle produit ou sur ce qu'elle fait. À partir du moment où nous avons défini ce sens, je vous assure que le niveau de fierté est au top. Et si jamais vous êtes sur un site de rencontre, ça sera peut-être un atout. Et bien voilà, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, car je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Je vous dis donc rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.